matin, nous avons reçu un cargo qui était affrété par notre office humanitaire, mais qui transportait des marchandises et des équipements qui seront nécessaires aux services médicaux, qui étaient largement financés par la France et d'autres États membres. Donc c'est pour ça qu'ils pourront aussi vous expliquer ce que, en tant qu'équipe, nous faisons tous ici. C'est donc un beau message de solidarité active qui répond à nos valeurs que nous avons avec le pays. Dans le cadre de la réponse globale, nous répondons à des besoins immédiats, mais pas uniquement. Nous répondons aussi à des besoins à plus long terme. Donc nous poursuivons nos appuis pour des réformes structurelles qui permettront au pays de pouvoir faire face d'une façon plus permanente et résiliente aux prochaines crises si elles arrivent. Et puis évidemment, nous travaillons toujours pour favoriser cette stabilité qui est indispensable pour que le développement puisse avoir lieu dans le pays et que chacun puisse aspirer et faire valoir ses besoins. La coopération française en Haïti est une coopération qui s'inscrit sur la durée, qui est en place depuis longtemps et qui est faite pour durer. Mais à l'occasion de cette crise, nous avons voulu apporter une aide immédiate à Haïti pour aider Haïti à lutter contre l'épidémie. Donc nous avons essayé de réagir aussi rapidement que possible. Et je vais, si vous le voulez bien, vous donner quelques informations sur cette aide Covid. Alors, en premier lieu, l'Agence française de développement a mis en place une aide de 1 200 000 € qui est allée au centre Guesquio pour l'achat de matériel et la formation de personnel. Cet argent est arrivé et il continue d'arriver. Ensuite, nous sommes en train d'instruire actuellement, ça va se faire, un projet de 5 millions d'euros avec Famille la Santé et avec le laboratoire national pour renforcer les capacités d'Haïti de répondre au Covid-19 et renforcer ses capacités médicales de manière générale. Et enfin, vous savez que nous avons un projet très important qui est celui de l'hôpital général. Nous avons décidé, avec l'accord du ministère de la Santé haïtien, de flécher 500 000 € sur les sommes déjà débloquées pour la lutte contre le Covid. Donc vous avez, pour ce qui concerne l'Agence française de développement, les 1 200 000 € au centre Guesquio, les 5 millions d'euros que nous sommes en train de mettre en place pour Famille la Santé et le laboratoire national, et 500 000 € que nous avons fléchés à partir d'autres projets. Ça, c'est le premier volet de notre aide. Nous avons ensuite une aide qui est venue du Centre de crise et de soutien français, qui est une aide de 940 000 € et qui a été distribuée de la manière suivante. Nous avons 560 000 € qui sont allés pour financer du transport maritime humanitaire, pour qu'on puisse assurer des liaisons avec des régions haïtiennes, avec des bateaux chargés d'aide humanitaire. Ça, c'est 560 000 €. Nous avons mis également 380 000 € pour l'aide alimentaire d'urgence. L'aide alimentaire d'urgence pour la Grande Anse. Pour la Grande Anse, c'est 1000 ménages et 5000 personnes. Alors, cette aide humanitaire d'urgence, alimentaire d'urgence, s'ajoute à l'aide déjà en place, l'aide française, l'aide alimentaire française qui est de 1 500 000 €. Donc là, ce sont des crédits supplémentaires. Bon, la coopération espagnole est très active en Haïti. Haïti est un des 20 pays prioritaires pour la coopération espagnole depuis longtemps, je veux dire depuis les tremblements de terre. Haïti a été déclaré comme pays priorité pour la coopération espagnole et ça se voit dans les actions qu'on soutient depuis des années, et spécialement dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. La collaboration avec la DINEPA est très forte. C'est un grand programme de 100 millions de dollars avec la DINEPA qui se développe à travers le temps depuis des années.
Nous avons aussi des programmes dans les domaines de l'éducation, la formation professionnelle et dans la sécurité alimentaire. Comme réponse immédiate à la crise du Covid-19, on a activé les agréments d'émergence avec des ONG espagnoles qui sont présentes dans les pays, comme Médicos del Mundo, Médecins du Monde, Espagne, et on a donné une aide d'urgence, d'émergence pour les actions de sensibilisation, des matériels d'hygiène, de protection pour le personnel sanitaire, pour une valeur de 126 000 euros. Et en plus de ça, la Croix-Rouge espagnole et d'autres 5 NGO espagnols qui sont présentes ici vont destiner 300 000 euros à des campagnes ou sont en train déjà de dépenser à campagne de sensibilisation, formation, achat de matériel d'hygiène et installation de points très simples pour se laver les mains. Dans le cadre du programme de coopération binationale entre la Fédération nationale des maires d'Haïti, FENAM, et la Fédération dominicaine des municipios, FEDOMU, on impulse une coopération binationale à la frontière pour appuyer les mairies pour la gestion sûre d'ouverture des frontières dans le passage des personnes d'un pays à l'autre. L'Allemagne soutient l'Haïti surtout à travers le Team Europe comme un des plus grands bailleurs pour l'Union européenne et aussi avec les ONG allemands et les organisations internationales. Le ministère des Affaires étrangères nous a signalé qu'il va soutenir avec une large somme de nouveau le programme alimentaire mondial pour Haïti. En plus de ça, le ministère a lancé une fonds de aide humanitaire comme réponse pour la crise Covid et IOM Haïti va recevoir 1 million de fonds pour Haïti. Et il y a aussi l'organisation Maltaise internationale qui est engagée en Haïti depuis longtemps, surtout ils sont à Cité du Soleil. Et ils ont reçu aussi un fonds de 3,5 millions d'euros pour le projet dans la région. Et de cet argent, ils vont dépenser 535 000 euros dans le projet à Cité Soleil contre le Covid. Et ça va être 75 000 personnes à Cité du Soleil vont bénéficier de cette intervention.